Je n'oublierai jamais ce soir-là. Quand Antoine m'a regardé droit dans les yeux devant ses amis et a lancé « Sophie, tu es vraiment laide ce soir. » Non, avec un rire cruel qui a fait exploser la table en éclats de moquerie. J'ai senti mon monde s'effondrer. Mon cœur se briser en 1000 morceaux. Mais ce n'était que le début, il s'est levé. A embrassé une de ses amies sur la joue, une qui n'était pas vraiment une amie, et m'a laissé seul avec une addition de 300 € pour un dîner que je n'avais pas commandé. Pire encore. En fouillant son téléphone plus tard, j'ai découvert qu'il m'avait fait porter le chapeau pour son vol d'argent dans l'entreprise familiale, me transformant en bouc émissaire sans que je le sache. Paris bruissait de sa pluie fine ce soir d'automne. Les lumières des Champs-Élysées scintillant comme des promesses trahies. J'étais Sophie Moreau, une avocate de 32 ans, ambitieuse et naïve, qui croyait encore aux contes de fées urbains. Antoine Duval, mon fiancé depuis 2 ans, était l'héritier d'une dynastie de vins bordelais. Charismatique, manipulateur, avec ce sourire qui cachait des abysses. Nous nous étions rencontrés lors d'un vernissage à la Galerie Lafayette, où il m'avait séduite avec des mots doux et des promesses d'avenir. Mais ce dîner au Fouquet's n'était pas un rendez-vous ordinaire, c'était une mise en scène. Assise à cette table nappée de blanc, entourée de ses amis, des Parisiens snobs, avocats et banquiers comme lui. J'avais senti la tension monter. Antoine buvait trop, riait fort, et ses yeux glissaient sur moi avec un dédain que je n'avais jamais vu. « Sophie, chérie, pourquoi as-tu mis cette robe? Elle te fait ressembler à une provinciale égarée. » avait-il dit d'abord, sous les rires étouffés. J'avais rougi, tenté de rire avec eux. Mais le coup fatal est venu, sérieusement. « Les gars, regardez-la. Elle est laide ce soir. » Non, comme si elle sortait d'un film d'horreur des années 80. Les rires ont fusé. Cruels. Et j'ai vu dans leurs yeux non de la pitié, mais de la complicité. Antoine s'est levé, a jeté sa serviette. « Bon, on y va, Sophie paiera. Elle adore jouer les grandes dames. » Et ils sont partis, me laissant avec l'addition et l'humiliation qui me brûlaient les joues. De retour chez moi, dans mon petit appartement du Marais, les larmes ont coulé. Mais la rage a pris le dessus. J'ai fouillé son téléphone qu'il avait laissé par inadvertance ou par arrogance. Des messages avec sa maîtresse, Émilie, une collègue de son cabinet. Pire, des preuves qu'il avait détourné des fonds de l'entreprise familiale et qu'il avait falsifié des documents pour me faire porter le chapeau. Des emails où il me désignait comme la complice. Des transferts bancaires à mon nom. J'étais piégée. Innocente mais coupable aux yeux de la loi. Comment avais-je pu être si aveugle? Les jours suivants ont été un tourbillon. J'ai contacté un vieil ami. Un détective privé nommé Lucien. Un ancien flic de la PJ parisienne. « Sophie, c'est du lourd. » m'a-t-il dit au café de Flore, sous les regards indiscrets des touristes. Antoine n'est pas seulement infidèle, il est impliqué dans un réseau de blanchiment. Et toi? Tu es son alibi parfait. Lucien m'a fourni des dossiers, photos d'Antoine avec Émilie dans des hôtels de luxe. Relevés bancaires falsifiés. Mais le plus choquant, une lettre anonyme que j'avais reçue il y a des mois, m'avertissant d'un danger que j'avais ignoré. Je me suis juré de me venger. Pas une vengeance impulsive, mais une calculée, à la française, subtile, implacable, qui le ruinerait de l'intérieur. J'ai commencé par infiltrer son cercle. Feignant le pardon, je l'ai rappelé, « Antoine, parlons. » Il a ri. S'est excusé mollement, c'était une blague. « Sophie, tu es trop sensible. » Mais je voyais clair dans son jeu. Chez lui, dans son appartement haussmannien du 16e arrondissement. J'ai subtilisé des preuves, un disque dur caché dans son bureau. La nuit, je ne dormais plus. Les rues de Paris devenaient mon refuge. Marchant le long de la Seine, imaginant des scénarios. Antoine m'appelait. Inquiet, où es-tu? Je mentais, préparant mon piège. Lucien m'a aidé à contacter un journaliste du Monde, prêt à révéler l'affaire. Mais je voulais plus, le faire souffrir comme il m'avait fait souffrir. Un soir, lors d'une soirée chez des amis communs, je l'ai confronté subtilement. « Antoine, dis-moi, qui est Émilie ?» ai-je murmuré devant tous. Il a blêmi, balbutié. Les regards se sont tournés. C'était le début de la fissure. Mais il a contre-attaqué, « Sophie est jalouse. Instable. » Et le lendemain, la police est venue chez moi, m'accusant de vol, des fonds qu'il avait lui-même détournés. Emmené au commissariat de la rue de Rivoli. J'ai nié. Mais les preuves étaient contre moi. Antoine avait tout manigancé. Assise dans cette cellule froide, j'ai réalisé l'ampleur de sa trahison. Il m'avait non seulement humilié, mais sacrifié pour sauver sa peau.
La rage bouillonnait. Libéré sous caution. J'ai juré, il paierait. Lucien m'a sorti de là avec des contre-preuves. Sophie. On va le détruire. Nous avons planifié, infiltré son ordinateur. Révélé ses liaisons. Alerté sa famille. Mais Antoine était rusé. Il a commencé à me suivre. M'envoyant des messages menaçants. Paris. Ma ville adorée. Devenait un labyrinthe de peur. La tension montait comme un orage sur la tour Eiffel. Antoine. Sentant le vent tourner. Multipliait les mensonges. Il m'appelait en pleine nuit. Sophie. Arrête tes bêtises. Tu sais que je t'aime. Mais ces mots sonnaient faux. Comme un vin frelaté. J'avais découvert plus, il n'était pas seulement voleur. Mais impliqué dans une affaire de corruption avec des politiciens locaux. Des dîners secrets au Sénat. Des enveloppes sous la table. Et moi. J'étais le pion qu'il sacrifiait. Avec Lucien. Nous avons creusé. Dans un café discret de Montmartre. Il m'a montré des photos, Antoine avec un député. Échangeant des documents. C'est gros. Sophie. Si on le fait tomber. Ça fera scandale. Mais je voulais le personnel, le faire payer pour l'humiliation. J'ai feint la réconciliation. L'invitant à dîner, ironiquement. Au même Fouquet's. Pour repartir à zéro. Ai-je dit. Il est venu. Élégant dans son costume sur mesure. Avec ce sourire conquérant. Sophie. Tu es belle ce soir. A-t-il murmuré. Hypocrite. J'ai souri. Versant le vin. Sous la table. Mon enregistreur tournait. Parle-moi de l'argent. Antoine. Pourquoi as-tu mis ça sur mon compte? Il a ri, c'était une erreur. Chérie. Personne ne saura. Mais il a avoué plus. Sous l'effet du vin, Émilie m'aide. Elle est plus excitante que toi. Le couteau tournait dans la plaie. Je suis parti. Le laissant payer, petite revanche. Mais il a flairé le piège. Le lendemain. Des appels anonymes, arrête. Ou tu regretteras. Paris n'était plus sûr. Je me cachais chez Lucien. Un appartement vétuste près de la Bastille. Là. Nous avons compilé les preuves, email. Photos. Enregistrement. J'ai contacté la famille Duval. À Bordeaux. Sa mère. Une veuve austère. M'a écouté, Antoine a toujours été faible. Mais le voler? Elle a nié d'abord. Puis craqué, il y a un secret de famille. Son père n'est pas mort d'accident. Antoine l'a poussé. Le choc. Antoine. Meurtrier? Non. Pas directement. Mais il avait couvert un accident de voiture ivre. Et moi? J'avais signé des papiers innocents qui le protégeaient. J'étais complice sans le savoir. La vengeance prenait forme. J'ai organisé une confrontation chez les Duval. Dans leur château vignoble. Antoine y était. Surpris de me voir. Sophie, qu'est-ce que tu fais là? Sa voix tremblait. Devant sa mère et Émilie, que j'avais invitées. J'ai révélé tout, l'humiliation. Les vols. Le secret du père. Tu m'as fait porter le chapeau pour ton crime. Ai-je crié. Il a nié. Furieux, menteuse. C'est toi qui as volé. Mais les preuves parlaient. Sa mère a pleuré. Émilie a fui. Antoine m'a attrapé, tu vas le regretter. La police est arrivée, appelée par Lucien. Menotté. Il hurlait, Sophie. Traîtresse. Mais ce n'était pas fini. En prison provisoire. Il a contre-attaqué. Engageant un avocat qui m'accusait de diffamation. Le procès approchait. Paris embrouissait. Les journaux titraient, l'héritier Duval piégé par son ex. J'étais la victime ou la manipulatrice. Les amis se divisaient. Nuit blanche. Angoisse. Lucien me soutenait, tu es forte. Sophie. Mes doutes, avais-je allé trop loin? Antoine envoyait des lettres, je t'aimais vraiment. C'était une erreur. Mensonge. Le twist se préparait. En fouillant plus. J'ai trouvé un journal intime d'Antoine. Il m'avait choisi pour ma naïveté. Pour me sacrifier. Mais aussi, il avait un enfant avec Émilie. Caché. La rage redoubla. J'ai décidé d'aller plus loin, révéler l'enfant publiquement. Lors d'une interview au Figaro. J'ai lâché la bombe. Scandale. Antoine. Libéré sous caution. M'a confronté chez moi. Pourquoi? Sophie. Ses yeux. Faux. Il a avoué, je t'ai humilié pour te pousser à partir. Mais tu es resté. La lutte physique, il m'a poussé. J'ai trébuché. Lucien est intervenu. Le maîtrisant. Police à nouveau.
Mais maintenant, j'étais blessé. Moralement et physiquement. Paris, ville des Lumières, devenait ombre. Je me cachais. Paranoïaque. La vengeance avait un prix, ma paix. Le procès s'ouvrit au palais de justice. Île de la Cité. Sous les flashs des photographes. Antoine. Costume impeccable. Jouait la victime, Sophie m'a piégé par jalousie. Son avocat. Un requin parisien. Présentait des preuves falsifiées, mes emails supposés menaçants. J'étais sur le banc des accusés. Pour diffamation et vol. Ironie cruelle. Mon avocat. Une femme tenace nommée Claire. Contre-attaqua, enregistrement. Témoignage. La salle bruissait de murmures. La mère d'Antoine témoigna, mon fils a menti sur la mort de son père. Sophie est innocente. Choc dans l'assistance. Antoine blême. Hurla, maman. Traîtresse. Émilie. Appelée à la barre. Craqua, Antoine m'a forcé à mentir. L'enfant est de lui. Mais il voulait l'abandonner. Scandale amplifié. Les journaux, l'héritier déchu, vengeance ou justice. Paris se divisait. Certains me voyaient comme une héroïne féministe. D'autres comme une vengeanceuse folle. Nuit d'insomnie. Je marchais le long des quais. Scène reflétant mes doutes. Étais-je allé trop loin? Lucien me rassurait, tu rétablis la vérité. Mais Antoine, depuis sa cellule, ourdissait, il engagea un détective pour me discréditer. Révélant mon passé, un avortement adolescent. Secret enfoui. Le tribunal en ébullition, Madame Moreau. Expliquait ce passé. J'ai avoué. Larmes aux yeux, c'était une erreur de jeunesse. Sans rapport. Mais le doute semait. Antoine souriait. Cao Trao approchait. Une preuve ultime, un enregistrement vidéo d'Antoine confessant le vol à Émilie. Lucien l'avait obtenu. Présenté en cours. Antoine s'effondra, c'est faux. Mes expertises confirmèrent. Verdict, Antoine coupable de détournement. Faux. Violence. Condamné à 5 ans. Moi. Acquitté. Soulagement? Non. Vide. La vengeance consommée. Mais à quel prix? Sortie du tribunal. Foule divisée, applaudissements et huées. Justice pour les femmes. VS vengeance destructrice. Antoine. Emmené. Me lança, tu as gagné. Mais tu es seul maintenant. Seul. Oui. Lucien proposa un dîner, pour célébrer. Mais je refusai. Hanté. Paris. Ma prison dorée. Puis. Twist, une lettre anonyme. Sophie. Antoine n'était pas seul. Ta propre sœur était complice. Ma sœur. Élise. Que je n'avais pas vue depuis des années. Incroyable. Enquête, Élise. Jalouse de ma réussite. Avait aidé Antoine pour de l'argent. Preuve, message entre eux. Trahison familiale. Confrontation chez Élise. Banlieue parisienne. Pourquoi? Criai-je. Elle pleura, tu as tout eu. Moi rien. Antoine m'a payé. Rage nouvelle. Mais vengeance? J'hésitais. Élise supplia, pardon. Je la dénonçais? Non. Twist, je la protégeais. Gérant le secret. Pourquoi? Pitié. Ou calcul. Antoine. Apprenant. Rit depuis prison, tu vois. Sophie. La trahison est partout. Ma vie, avocate ruinée en réputation. Mais riche en leçons. Paris. Éternel. Continuait. Les mois suivants furent un brouillard. Acquitté. Mais marqué. Les clients fuyaient mon cabinet. Murmure, la vengeanceuse. Lucien devint mon encre, Sophie. Recommençons. Une romance naissante? Peut-être. Mes ombres persistaient. Antoine. En prison à Fresnes. Envoyait des lettres, remords fins. Menaces voilées. Je sortirai. Et alors? Peur rampante. Élise. Ma sœur. Je l'avais épargnée. Elle vint me voir. Merci. Sophie. Mes confiances brisées. Secret chassé. Elle avait aidé Antoine à falsifier. Par jalousie. Vengeance contre elle? Non. Je choisis le pardon, controversé. Ami disait, tu es faible. Autre, sage. Puis. Révélation. Antoine avait un complice en liberté. Un banquier nommé Victor. Il continuait le réseau. Lucien enquêta. Sophie. C'est pas fini. Infiltration. Je posais comme cliente chez Victor.
Banque du Louvre. Charme discret. J'obtins des infos. Victor avoua involontairement, Antoine était le cerveau. Mais maintenant, c'est moi. Piège tendu, enregistrement. Police alertée. Victor arrêté. Antoine. Furieux. Tenta un appel, Sophie manipule tout. Nouveau procès, preuves accablantes. Antoine hurla, elle m'a détruit par pure haine. Jury divisé. Mais condamné plus sévèrement. Moi. Témoin star. Controversé. Médias, héroïne ou monstre. Débat télé. Certains applaudissaient ma ténacité. D'autres condamnaient la vengeance personnelle. Vie privée effritée. Lucien confessa. Je t'aime. Sophie. Baiser volé sous la pluie parisienne. Mes doutes, étaient-ce réels? Ou pitié? Twist approfondi, en fouillant chez Élise. Je trouvai une lettre de notre père, mort jeune. Il révélait, Antoine était un cousin éloigné. Connaissant nos secrets familiaux. Il m'avait ciblé délibérément. Choc, vengeance cyclique. Père avait ruiné la famille d'Antoine autrefois. Cycle infernal. Confrontation finale en prison, visite à Antoine. Pourquoi moi? Demandai-je. Il rit, pour venger mon père. Ton humiliation? Juste un bonus. Réalisation, j'étais pion dans un jeu plus grand. Vengeance justifiée? Ou perpétuation de haine? Sortie. Paris m'étouffait. Je partis pour la Provence. Cherche en paix. Mais passé hantait. Lucien me rejoignit, ensemble. On guérit. Fin heureuse? Ou illusion? En Provence. Lavandes apaisantes. Mais tourments intérieurs. Antoine. Condamné définitivement. Pourrissait en cellule. Mais ces mots résonnaient, le cycle continue. Élise appela, Sophie. Danger. Victor s'est évadé. Panique. Victor. Libre. Vengeur. Retour à Paris. Prudente. Lucien protégea, je te garde. Vie traquée. Victor me contacta. Rencontre. Où je révèle ton secret, l'avortement n'était pas seul. Chantage. Il savait plus, un accident de voiture que j'avais causé à dos. Couvert. Twist, j'avais un passé sombre. Innocent, pas tout à fait. J'avais fui. Laissant un ami blessé. Vengeance boomerang. Rencontre avec Victor dans un parc. Tuileries. Donne-moi l'argent d'Antoine. Où je parle. Refusé, c'est fini. Bagarre, il attaqua. Lucien intervint. Police. Victor arrêté à nouveau. Mes révélations publiques, médias apprirent mon passé. Scandale, la justicière a des squelettes. Débat national, vengeance légitime si coupable soi-même, Paris bouillonnait. Antoine. Triomphant en prison, lettre, tu vois. On est pareil. Crise, dépression. Solitude. Lucien resta, je t'aime malgré tout. Décision controversée, je confessai publiquement mon passé. Demandant pardon. Certains applaudirent la transparence. D'autres crièrent hypocrisie. Élise. Rachetée. Témoigna pour moi, ma sœur est humaine. Fin approchant, Antoine tenta suicide en prison, sauvé. Visite, pardon. Sophie. Le cycle s'arrête? Pardon? Non. Mais je laissais. Vie nouvelle, avec Lucien. Je quittais l'avocature pour écrire mon histoire. Le livre sorti, Trahison parisienne. Best-seller controversé. Débat, vengeance justifiée? Twist final, dans l'épilogue. Je révélais, fiction ou réalité, que j'avais manipulé certaines preuves contre Antoine. Pour accélérer justice. Lecteur divisé, génie ou crime. Fin ambiguë, ai-je gagné? Ou perdu mon âme? Avec Lucien. Mariage discret en Provence. Heureux? Oui. Mes ombres persistent. Antoine libéré tôt. Disparu. Élise réconciliée. Paris. Revisité, ville de renaissance. Mes questions, la vengeance guerrielle, fin bitragique, paix trouvée. Mais à quel coût? Lecteurs débattent encore.